Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une intégrale. Voici la méthode pour calculer une intégrale. Dans le cas où petit f est une fonction continue et positive sur l'intervalle fermé à b. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à, respectons la convention, nous devons d'abord, première étape, trouver une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle fermé à b, qu'on va noter grand F. Nous allons noter cette primitive, son expression, entre crochets, et à droite des crochets, nous allons rappeler les bornes d'intégration. Dans le même ordre, petit a en bas, petit b en haut. Donc, première étape, 1. Trouver une primitive et respecter la notation. Deuxième étape, calculer ensuite la différence grand F de B moins grand F de A, c'est-à-dire l'image de la deuxième borne petit b par la primitive grand F proposée, moins l'image de la première borne petit a par la primitive grand F proposée. Bref, la fin du calcul est une formalité, ça n'est qu'une différence de calcul d'image. La difficulté pour mener à bien un calcul intégral va être de devoir trouver une primitive de petit f sur l'intervalle fermé AB. C'est pourquoi, depuis un moment, je martèle, je vous entraîne à fond sur le calcul de primitives. Si on ne sait pas trouver une primitive de la fonction petit f, on ne peut pas écrire cette notation et on ne pourra pas faire la différence des images. Exemple d'illustration. Premier exemple, calculer l'intégrale suivante. I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré dx. La fonction f, qui à x associe x au carré, est continue et positive sur l'intervalle i, qui est égal à l'intervalle fermé 0, 1. On peut alors utiliser la définition précédente. Première chose à faire, on doit trouver une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale x au carré. Cette fonction-là s'écrit sous la forme f de x égale x puissance n, où n est un entier et n est supérieur ou égal à 0. Ici, n est égal à 2. D'après le cours sur les primitives, d'après le tableau, on sait qu'une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale x puissance n, dans ce cas-là, c'est grand f de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1, par exemple. Appliquons ici le tableau avec la situation où n égale 2. Il vient que grand f défini par grand f de x égale x au cube sur 3 est une primitive qui convient. Notons-la entre crochets. Et rappelons à droite des crochets les bornes d'intégration. 0, 1, qui étaient les bornes d'intégration 0 et 1. 0 en bas, 1 en haut. Une fois qu'on a respecté la convention, maintenant, calculons la différence des images. Grand F de 1 moins grand F de 0, avec grand F de x qui vaut x au cube sur 3. Donc grand F de 1, c'est 1 au cube sur 3, moins grand F de 0, 0 au cube sur 3. On obtient alors un tiers. Deuxième exemple, calculer l'intégrale suivante. J, c'est l'intégrale de 1 à e, 1 sur x dx. On recommence. Première chose à faire, trouver une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale 1 sur x. Le tableau des primitives nous donne la fonction f, qui à x associe 1 sur x, est continue et positive sur i égale l'intervalle fermé 1e. On peut alors, encore une fois, utiliser la définition précédente. Pour calculer l'intégrale j, nous devons d'abord, étape 1, trouver une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale 1 sur x. Nous savons, d'après le tableau des primitives, qu'une primitive de la fonction inverse est, par exemple, la fonction logarithme népérien, à condition que petit x soit dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Est-ce le cas ici? Oui, petit x est compris entre 1 et e, les bornes d'intégration. Mais alors, si petit x est compris entre 1 et e, alors petit x est bien strictement positif. Ainsi, une primitive de la fonction inverse est la fonction grand F définie par grand F de x égale logarithme népérien de x. Notons-la entre crochets
respectons les notations et écrivons à droite des crochets, en respectant l'ordre, les bornes d'intégration qui sont ici 1 et E. 1 en bas et E en haut. Reste ensuite à calculer la différence des images. Grand F de E moins grand F de 1, avec ici grand F défini par grand F de x égale logarithme népérien de x. On a alors que J, c'est logarithme népérien de E moins logarithme népérien de 1. Or, logarithme népérien de E est égal à 1 et logarithme népérien de 1 est égal à 0. Voilà, tu connais maintenant la méthode pour calculer une intégrale dans le cas où la fonction f est continue et positive sur l'intervalle fermé AB. Ok, mais comment fait-on si la fonction est négative sur l'intervalle fermé AB? Ou bien comment fait-on si elle change de signe sur l'intervalle fermé AB? Toutes les fonctions ne sont pas continues et positives sur l'intervalle fermé AB. En fait, c'est simple. On a vu que toute fonction continue sur l'intervalle i admet des primitives sur i. Et pour tout réel a et b de l'intervalle i, la quantité, grand F de b moins grand F de a, ne dépend pas de la primitive choisie. On définit alors par extension la quantité intégrale de ab de f de x dx par, dans le cas où f est une fonction continue sur l'intervalle fermé ab, l'intégrale de ab de f de x dx est égale à, on respecte la notation, on note une primitive grand F entre crochets, on rappelle à droite des crochets les bornes d'intégration dans l'ordre, A en bas et B en haut, et ensuite on calcule la différence des images, grand F de B moins grand F de A. Super, c'est la même méthode, et donc cela ne dépend pas du signe de la fonction à intégrer. Tant mieux, une question de moins à se poser. Je résume donc la situation. Nous n'avons besoin que d'une fonction f continue sur l'intervalle fermé AB. Peu importe son signe, que la fonction f soit positive, négative ou qu'elle change de signe, l'intégrale de AB de f de x dx se calcule de la même façon. Premièrement, on trouve une expression d'une primitive de la fonction petit f, on la note entre crochets, à droite, on rappelle les bornes d'intégration et ensuite, on calcule la différence des images, grand F de B moins grand F de A. À bientôt pour une autre vidéo.